Alain, bonjour. Bonjour. J'ai souhaité t'avoir avec moi pour cette pêche qu'on a réalisée donc à Sauvage dans le département de la Marne. C'est la pêche de la lotte opposée. Alors toi qui es un grand baroudeur, je pense que tu connais un peu tous ces poissons de rivière, mais aussi quelques poissons de mer qui y ressemblent. Oh bah surtout la lotte de mer, la lotte de rivière s'appelle la lotte opposée, et pour cause, parce que la lotte de mer s'appelle également la baudroie, qui se trouve très communément sur les côtes atlantiques, vit sur des fonds vaseux. Alors, au niveau physique, je ne connais pas de poisson plus laid que la lotte de mer, que la baudroie. Mais alors, elle est aussi laide qu'elle est délicieuse dans l'assiette. Elle a une énorme tête hideuse, une bouche garnie de dents très aiguë, et puis le corps hérissé d'épines. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on sort une lotte, on a intérêt à avoir des gants. Sinon, au niveau armes, la lotte est très très bien équipée. Alors elle a sur le devant de la tête un long filament flexible terminé par un petit lobe charnu. Voilà, c'est sa ligne de pêche. Elle n'a pas de gaule, mais elle n'a pas de canne, mais elle a une ligne en permanence et son appât. Et avec ceci, elle attire les poissons qu'elle happe et qu'elle dévore d'une façon vorace, mais alors vraiment avec un V majuscule. Alors il y a quelques similitudes avec donc la lotte de rivière qui, elle, ne vit pas obligatoirement dans la vase, mais elle vit dans des eaux assez troubles. Donc c'est pour ça qu'on la pêche essentiellement quand la rivière est en crue, l'hiver. Donc il faut qu'il fasse assez froid parce que c'est un poisson qui, c'est pareil, l'été a tendance à se cacher. Et alors la nuit, comme tu peux voir, on a pêché donc tardivement. Aujourd'hui, c'est totalement interdit dans le domaine public donc de pêcher 30 minutes après le coucher du soleil. Donc là, c'était à la limite, on va dire. Alors comme tu peux le voir donc sur le moulin, donc il y avait énormément d'eau, tu peux voir la chute. On l'a pêché donc au vert, opposé donc avec des plombs, mais on verra donc le montage un petit peu plus tard. Et puis au vert de terre, puisque c'est des poissons qui en sont très friands du fait de la crue. Quand les eaux tombent, on a souvent ces vers de terre ou ces larves qui tombent des champs ou de la terre. Et les poissons s'en gavent essentiellement quand l'eau est en crue. Avec la lotte de mer, on fait un petit peu la même chose. On la pêche avec l'arénicole. L'arénicole, c'est comme on voit sur les grèves, on voit des petits vers qui sont faits avec du sable, mais en fait, c'est l'arénicole qui, en creusant son trou, ressort son volume en sable ou en vase. Et c'est à la forme du verre. Alors, avec une pelle, une bêche, on va ramasser quelques arénicoles avant. Et puis après, paf, que le meilleur gagne. On peut aussi pêcher avec des coquillages, des coques ou des palourdes. Oui, donc beaucoup de similitudes au niveau de ces deux poissons. Donc comme tu peux le voir, la pêche a été très active puisque les poissons étaient dans les conditions maxi. Donc c'est vrai qu'on a fait beaucoup de poissons avec Laurent. Alors au niveau de la lotte, elle a ses yeux visqueux aussi comme tu as. C'est la raison pour laquelle non, comme la lotte, comme la baudroie, pas comme moi j'ai. Moi j'ai des yeux clairs, nets, des grands yeux verts. Alors ses yeux craignent énormément la lumière, c'est pour ça donc qu'elle se trouve souvent dans cette eau un peu trouble. Sinon, quand l'eau est pas trouble, elle a tendance à se cacher sous les cailloux et autres, elle n'est pas du tout mordeuse. C'est la première fois que j'assiste à une pêche à la lotte de rivière. Alors donc la lotte de rivière, à l'inverse de la baudroie, donc en mer, comme tu disais, donc c'est pas surtout sa chair qui est recherchée, mais son foie, donc qui est volumineux aussi, comme le foie de la morue, donc en mer, et qui a donc des propriétés fabuleuses, miraculeuses pour certains, et qui apporte des vitamines. Mais le foie de la baudroie est également recherché car on fait des terrines de foie de lotte, mélangées avec d'autres chairs de poisson naturellement, mais c'est délicieux. Je ne sais pas si ça a des propriétés thérapeutiques particulières, mais c'est délicieux. Le joug de la lotte de la baudroie est également très recherché, ça se cuisine, de même que les filets. Lorsqu'on fait une baudroie à l'armoricaine, par exemple, ou bien une gambade moirée à la vakame, qui est une spécialité du Guilvinec, tout ça mélangé avec des queues de langoustine ou des coquillages également. C'est quelque chose de fabuleux. Et quand je dis que la lotte de mer est aussi laide qu'elle est délicieuse, je ne mâche pas mes mots. Tu me mets l'eau à la bouche, là. Attention les arêtes. Alors donc ce foie de lotte donc qui donne une huile donc miraculeuse comme je te disais, donc qui a des vertus médicamenteuses. Elle contient donc des vitamines A et il y a un très vieux dicton donc lorrain qui dit que pour un foie de lotte une femme trousserait ses côtes.
Eh bien moi je dirais mon royaume pour un foie de lotte. Alors Alain aussi, donc je voulais t'expliquer un petit peu que ce poisson, donc la lotte, on la trouve dans beaucoup de départements français, donc essentiellement à l'est de la France. Sur l'ouest, elle est un petit peu plus rare. Je pense du fait tout simplement de l'eau qui se trouve dans ces départements. Mais il y avait Bruno dans votre pêche aussi. Ouais, alors Bruno, c'est un spécialiste de la pêche à la lotte et il va nous montrer tout à l'heure donc son montage typique. Donc là, tu vois, donc fabuleux décor, donc du poisson, toujours du poisson dans ce moulin de sauvage. Voilà notre lotte. Elle est belle. Hein. Alors il y a des amorces, des appâts particuliers pour pêcher la lotte, des tailles d'hameçon. Alors bon, les appâts particuliers, il n'y en a pas spécialement, c'est le ver de terre, tu as vu tout à l'heure, ça marche très bien. Et puis bah, pour les montages, on va laisser faire Bruno. Alors tu vois, la lotte est quand même quelque chose, enfin un poisson qui est comme la truite, qui est assez difficile à attraper. Hein. Elle est pourvue de dents, hein, donc Bruno n'hésite pas à mettre la main dans la gueule. Hein. Et là, bah, il va nous montrer un petit peu comment il a préparé son montage, et c'est un montage vraiment très très spécifique, tu vas voir. Donc un plomb. Donc là, en l'occurrence, 110 grammes, puisque bah, quand il y a beaucoup de courant, comme c'est le cas, il faut quand même que donc, notre ligne ne se déplace pas de trop. Mais alors la ligne, elle fait quelle longueur à peu près? Alors donc le corps de ligne, donc lui, c'est ce qui est raccordé donc directement au moulinet. On va enfiler donc ce plomb à l'intérieur du corps de ligne. Donc là, il montre donc la canne, donc le sion qu'il faut qu'il soit flexible pour pouvoir découvrir les touches. Et donc ce plomb va rentrer dans le corps de ligne, voilà, avec donc ce système, hein, donc où le fil passe à l'intérieur de cette bague verte, donc qui va protéger donc le fil. Mais alors la lotte de rivière ou la lotte opposée, elle se pêche du bord ou bien on peut rentrer dans la rivière avec des waders par exemple? Bah écoute, ça serait pas prudent de rentrer dans la rivière avec les waders, puisque comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, ça se pêche souvent en période de crue, et une période de crue, ça veut dire beaucoup d'eau qui va très vite, et là on risquerait de prendre vraiment beaucoup de risques. Hein. Donc là on voit les hameçons qu'on a donc utilisés hein, pour cette pêche, hein. Donc des hameçons triples. On a vu tout à l'heure donc la perle qui sert justement à arrêter, de faire une butée sur le fil pour arrêter le plomb, pour éviter qu'on abîme le plomb. Alors là, tu vois, la lotte, elle s'affole dans son petit bac, là, tout simplement parce que la lumière la dérange. Alors donc là, Bruno prend donc le corps de ligne pour enfiler donc le plomb à l'intérieur de celui-ci. Donc ça va glisser donc dans ce guide donc jaune là. Voilà. Donc après, il met donc la perle amortisseur donc souple, comme on disait tout à l'heure. Donc là, c'est pour protéger le nœud de raccord qui va aller au bas de ligne. Donc tu as vu que Laurent est très attentif, hein, parce que c'est vrai que Bruno est vraiment un spécialiste de la lotte. Hein. Donc je vois. Il y a adjoint donc voilà, il sert donc le plomb là cette fois-ci. Donc ça, c'est ce qui va au-dessus du plomb. Donc c'est une chevrotine de la fonderie Le Maire. Donc je pense que tu connais un peu cette fonderie. C'est quelque chose qui est très connu et qui est sur l'Atlantique. Ce sont de grands spécialistes justement de ce genre d'article. Voilà, donc avec beaucoup de précautions, il a fermé cette chevrotine justement pour qu'elle bouge le minimum sur la ligne. Et alors après, la ligne, enfin l'hameçon, le plomb, ça va être au sol ou on le laisse entre deux eaux? Non, tout ça c'est posé au sol, donc tu as vu que c'était un plomb qui était très lourd, 110 grammes, donc justement pour rester sur le fond sans que ça bouge. Un peu du même style qu'en mer, on fait du surfcasting, on met des plombs très lourds justement pour pas que ça se déplace, hein, pour avoir la sensation de bien voir la touche. Hein. Donc là c'est le montage de l'hameçon. Donc un hameçon triple ou simple, hein, je veux dire au départ. Donc là c'est un hameçon simple en l'occurrence à anneau, hein, donc avec un nœud spécial de Bruno Dubu. Il anime une école de pêche hein, donc tout au long de l'année, donc c'est quelqu'un qui connaît vraiment très bien cette partie-là. Voilà, donc on coupe le bout de fil parce que c'est aussi important qu'on n'ait pas un morceau de fil qui dépasse, hein, puisque quand on va mettre lèche, il ne faut pas que ça gêne, et quand le poisson va mordre dedans, il ne faut pas qu'il sente quelque chose qui dépasse. Hein. Alors quelle est la saison de prédilection pour la lotte de rivière? Alors la lotte de rivière, bon, bah, en général, c'est les périodes de crue, c'est souvent l'hiver, hein, donc novembre-décembre, voire janvier, hein, c'est les périodes où il fait froid et qu'on a des crues. Voilà, donc là, raccord du bas de ligne donc, à l'émérillon rolling, voilà. Il a coupé le fil aussi pour qu'il n'y ait rien qui dépasse. Il n'y a plus qu'à. Voilà, donc un moulinet par exemple qui peut servir à la lotte.
Et on lance à quelle distance à peu près? Bon, c'est assez variable, mais en général, on n'a pas lancé très loin, donc on va dire 10-15 mètres maxi. Hein, donc voilà, c'est quand même un beau poisson, quoi. Hein. Donc là, je propose à Bruno d'arrêter de la faire souffrir avec la lumière et de la remettre dans l'eau, parce que, bah, tu vois, l'eau l'attend qu'elle, quoi. Dans son décor naturel. Voilà. Voilà, tu vois la touche. Aïe aïe. Donc c'est important que le fil soit bien tendu avec ce plomb qui ne dérive pas. Ça fait des belles touches. Oui, c'est un poisson très nerveux. Alain, tu sais qu'à l'heure de la pêche, on voyage beaucoup partout en France. Je m'en suis rendu compte, c'est une très très belle émission. Donc on adore pêcher, bien évidemment, mais on adore surtout manger les poissons. Oui, ben moi c'est un péché que je revendique à 100%. Et on s'est donc rendu à Montbenaud, chez Alain Pic, dans son restaurant Les Mésanges. Et il nous a préparé un plat fabuleux qui s'appelle l'omble chevalier en escargotine. Mais dis-moi Philippe, il y a un rapport avec le pic de Valence? Ah bah oui, il y a un rapport direct, c'est son fils. Oh, grande table, 3 étoiles. Bonjour, alors nous avons une recette qui s'intitule l'omble chevalier en escargotine. L'omble chevalier, bien sûr. Quelques petits légumes, des haricots, des petits pois, du fenouil, des mini fenouils. Et pour des pommes de terre Roseval, qui sont du pays. C'est un producteur du coin qui me fait un peu exprès pour moi. Et j'ai pour faire un panier de pommes de terre que j'ai fait déjà ici. Et puis bien sûr pour la sauce, du persil et de l'ail, du poivre, du sel, un petit peu de beurre, de l'huile et c'est tout. Nous allons pouvoir commencer par l'omble chevalier. On va commencer à le lever. Alors pour lever les filets, c'est assez facile. On les lève comme ceci. Je vais les parer. Et en même temps, enlever les arêtes ventrales. Nous pouvons garder les arêtes, peut-être sauf la tête, pour marquer un fond, un fumé. Je les lève entièrement, c'est-à-dire que j'enlève aussi la peau. J'ai enlevé la peau, maintenant je l'ai désarrêté, maintenant je vais le couper en deux pour le rouler en forme d'escargotine. On peut l'épaissir un petit peu pour faire une belle escargotine. Après, je le fais tenir avec une ficelle alimentaire. Et nous allons le poêler après l'avoir assaisonné. Voilà, je vais faire poêler mon escargotine avec un petit peu d'huile d'olive, une poêle Tefal bien chaude.
un petit peu plus fort. Assaisonner. Comme tout poisson et comme toute viande, on peut même, en faisant attention au téfal bien sûr, l'arroser avec l'huile d'olive. Ça le protège avec cette matière grasse et ça l'aide à cuire. Alors ça fait 5-6 minutes que le poisson cuit. J'ai arrêté le gaz. Je vais le mettre près de l'assiette de présentation avec les petits légumes. Voilà. Alors n'oublions pas la ficelle qui a servi à tenir le poisson, qui se détache bien. Je le mets dans le bas de l'assiette. Auparavant, j'ai fait une sauce avec du persil, de l'huile d'olive et de l'ail. Et je vous ai fait voir tout à l'heure cette petite marmite de pommes de terre, petit panier de pommes de terre. Je vais utiliser ces légumes qui ont été cuits et revenus au beurre. Et des petits pois, des haricots et du céleri, du mini céleri. Il me manque plus que la sauce. J'ai mixé de l'ail et du persil avec de l'huile d'olive qui a représenté la sauce. Je l'ai fait un petit peu chauffer pour garder le vert. Et je vais la répandre sur l'assiette. Voilà. Très bien, l'escargotine, d'Omble Chevalier, en persillade. Alors je vous rappelle les ingrédients que j'ai utilisés pour faire cette recette. De l'Omble Chevalier, bien sûr, des petits légumes revenus au beurre et assaisonnés, des pommes de terre, de l'huile, du persil, de l'ail, et sel et poivre, chose qu'il ne faut pas oublier. Bien regarder, bien goûter la sauce pour assaisonner. À bientôt. Alors Alain, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben écoute, c'est super. Puis finalement, c'est pas très compliqué.